Ma chère Kala, rien que vous voir, ça donne envie de rire. Baruch Hashem, c'est le bonheur personnifié. Vous portez tellement bien cette coiffe, cette fleur, qui, dès les premiers instants, a parfumé la vie de Serge, Shlomo. Et comme une fleur, comme une rose, vous savez, elle a besoin de beaucoup d'attention. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a besoin qu'on la soigne. Elle a besoin qu'on l'arrose. Elle a besoin qu'on la félicite, qu'on l'écoute, pour qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse continuer à pousser et à donner son parfum et tout ce qu'elle a de plus beau en termes de midot. Eh bien, ma chère Kala, voici déjà quelques années que les chemins se sont croisés. Vous et Shlomo, vous étiez promis certainement depuis bien longtemps. Mais on n'est pas dans les calculs d'Hachem. Et il fallait que ce soit un 12 du mois de Av, 5779, que, jour anniversaire d'ailleurs du Khatan, je précise, que vous fassiez cette part, et c'était donc inscrit dans le ciel que vos âmes devaient s'unir aujourd'hui. C'est marrant. C'est incroyable. Sans Hachem et Réal, ça fait partie des secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a les qualités que vous avez, ma chère Kala, alors c'est vrai que je ne vous connais pas tellement, mais j'ai eu la chance de partager cette curiosité à travers le témoignage de Shlomo, qui m'a dit que vous étiez une femme exceptionnelle, avec des qualités magnifiques, comme par exemple, on vous connaît patiente, vous avez la savlanout en vous, vous avez le chesed, cette envie d'aider, cette générosité qui est spontanée, et vous êtes une excellente conseillère. Vous avez d'ailleurs prodigué ces qualités vis-à-vis de Shlomo, que vous avez énormément aidé pour qu'il puisse se bonifier, avancer dans la vie et être ce qu'il est aujourd'hui grâce à votre investissement. Vous êtes très courageuse, ma chère Kala, et je tiens à le dire et vous féliciter. Et hormis le fait que vous êtes un cordon bleu, mais ça tout le monde le sait, vous avez aussi ces traits de caractère qui sont dignes de nos imaot, de nos grandes personnalités, nos grandes figures du judaïsme. Et comme un diamant a besoin de sa bague pour pouvoir briller, alors j'allais dire, mon cher Khatan, eh ben, elle a trouvé en vous tout ce qu'il fallait pour compléter ces traits de caractère que nous venons d'énoncer. Vous êtes la gentillesse, Shlomo. Vraiment, quelqu'un de foncièrement bon, de serviable, et qui a donné les plus belles années de sa vie pour s'investir dans l'éducation et la présence d'un père spirituel auprès des enfants de Marguerite. Il faut le dire. Et je tiens à le préciser, c'est quand même vous qui avez veillé à ce qu'ils aient une éducation juive dans les meilleures écoles juives. Et on sait tout ce que cela coûte, mais vous étiez conscient vous-même que c'était la seule possibilité pour faire, votre Hachem, des belles familles qui sont devenues aujourd'hui. Vous les aimez et ils vous aiment aussi. Je suis certain que leurs vœux et leurs souhaits vous accompagneront dans le chemin. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on souhaite à un Khatan et une Kala? Hormis le fait qu'on leur souhaite Mazal Tov, Siman Tov, et qu'on chante avec eux, qu'est-ce qu'on leur souhaite? C'est quoi le souhait principal? L'entente. Jusqu'à 120 Le shalom. Très bien. Le shalom. En harmonie. L'harmonie. Mais dites-moi le mot qu'on ne peut pas dire à la synagogue, c'est quoi? bonheur. L'amour, bien sûr. Et comment on dit l'amour en Ava, hébreu? Ava, Ahava. Ava. Ahava. Hormis le fait que ce soit le prénom en hébreu de votre maman, ma chère Kala, Ahava, Ah oui? celle qui est aimée. Bien, je voudrais vous souhaiter d'atteindre ce degré qui est, même si on a aujourd'hui galvaudé un peu l'idée de la Ahava, de l'amour,
mais qui est quand même le niveau le plus sublime dans notre Torah. C'est d'ailleurs le premier mot du Shema Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras. On parle d'amour. Et c'est quoi cet amour? Comment je peux dire à quelqu'un tu vas aimer Dieu? Mais je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Mais pourtant, on doit arriver à cette ahava. C'est comme si quelqu'un, je disais à un ouvrier, tu vas aller aujourd'hui travailler, mais attention, tu dois aimer ton travail. Tu dois aimer ton patron. Non, je viens, c'est bon, je fais mon devoir. Et je le fais parce que c'est un besoin. Et je me retrouve dans cet échange. C'est un, on va dire, c'est donnant-donnant. Eh bien non. Ce qu'on attend du juif, c'est Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Aimer Hachem. Rashi explique, c'est quoi aimer? C'est donné. Aimer, c'est la'asot. C'est faire ke'ilu ata ohev. Comme si que tu aimes. Ça veut dire quoi comme si que tu aimes? Ça veut dire que quand je fais quelque chose avec amour, je ne compte pas ni sur mon temps, ni sur ma fatigue, ni sur tous les besoins que j'ai. Je m'efface complètement pour l'autre. On aime ses parents. Quand notre père, notre mère nous demande d'aller lui apporter quelque chose qui lui ferait plaisir, on court pour le faire. On ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. On veut témoigner notre amour, notre affection par ce dévouement, cet effacement. Eh bien, c'est ça, là. Pour pouvoir arriver à aimer Hachem, disent nos familles, il faut connaître le mariage. Parce que le mariage, c'est l'apprentissage de la Hava. Je donne à l'autre sans attendre en contrepartie qu'il me donne. Je m'efface parce que je veux faire plaisir à l'autre. Je me tais même quand ça me démange, parce que j'aime l'autre et je ne veux pas lui faire de la peine. C'est ça la Hava. Et si